Bonjour à tous, c'est Gilles, je venais vous saluer aujourd'hui. Je pensais faire une petite pause et puis finalement je me suis retrouvé, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo. Et donc je suis dans ce parc là, je suis en train de courir un petit peu, donc je suis en tenue sportive. Et donc je vais tirer quelques cartes, discuter de trois idées. On va tirer 10 cartes avec le tarot de Osho, voir un petit peu quels sont l'esprit m'annonce plein de bonnes nouvelles. Et puis j'ai une voix qui est à l'intérieur de moi qui m'a dit j'espère que vous avez raison. Et donc la situation c'est le partage. C'est d'arriver à partager, on doit partager, on est dans le partage. Et donc c'est vraiment la reine de bâton, c'est la reine de feu. Et donc il y a vraiment ce partage de connaissances, ce partage de prospérité, ce partage. Elle a ce plateau avec toutes ces belles choses dessus. Et elle est là on doit apprendre à partager, de partager de manière équilibrée, hein, toutes les choses qui viennent à nous, parce que au plus on arrive à les partager, au plus on peut en recevoir aussi. Ce qui vient autour de cette situation, c'est le lovers, c'est-à-dire cette relation amoureuse, amicale, profonde qui arrive, hein. C'est Isis et Osiris, on se prépare pour ça, enfin on peut profiter au maximum on doit se préparer au maximum pour ça, ou de profiter si c'est quelque chose, on a déjà cette relation dans notre vie. Ce que l'on voit devant nous, c'est quelqu'un qui est stressé. Alors il est en train de danser sur un ballon, mais le ballon il va exploser parce qu'il y a le singe avec son pic qui est prêt à le... Donc il faut lâcher prise sur toutes ces choses de stress, hein. C'est vraiment, il y a un lâcher prise qui est nécessaire, et toutes les choses vont arriver, parce que ici c'est la carte du ripeness. Ripeness, ça veut dire que c'est quand les fruits sont mûrs, ils tombent, hein, de toute manière. C'est-à-dire que les choses arrivent parce que c'est le moment où ça doit arriver. Donc on peut déjà lâcher prise sur le stress. Ce que l'on a dans notre esprit, dans notre subconscient, c'est la guidance. On a appris qu'on peut se laisser guider, hein. Il faut apprendre à se laisser guider. Et donc le plus possible, et là on arrive vraiment dans un, je vais revenir là-dessus après dans mes commentaires, mais après ça, là où on en est actuellement, c'est l'intensité. Il y a une énergie très intense quand même qui est là, hein. Il y a une augmentation de toutes ces énergies, de toutes ces forces. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est les labyrinthes de l'esprit. Il ne faut pas se laisser imbriquer dans ces labyrinthes de l'esprit. Il faut lâcher prise et arriver à rentrer dans le cœur, parce que sinon cet esprit mental, c'est très mécanique, mais quand on fait ça, on se trouve isolé, c'est l'isolation. Alors c'est comme s'il était dans un mur de glace et il pleure, ses larmes, les larmes qui pleurent font dissoudre cette glace. Et donc la glace va se dissoudre, hein, cette isolation, et puis on va arriver dans la liberté, le fou, hein, qui a vraiment toute la liberté, qui n'a plus de peur, qui peut se lancer du précipice. Et donc c'est vraiment, hein, la fin d'un cycle, le début d'un nouveau. Notre force dans cette situation, c'est l'habilité à jouer. C'est le playfulness, c'est l'amusement, le jeu. Ici, c'est vraiment de pouvoir s'amuser avec toutes ces choses. Ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est la guérison. Il y a cette guérison qui arrive. Et donc, enfin, qui est tout autour de nous, du monde extérieur, qui favorise notre guérison. Toute notre guidance nous a guidés jusque-là. Ce qu'il y a dans nos émotions internes, c'est nos peurs et nos craintes, et nos espoirs, c'est la friendliness, l'amiabilité. C'est-à-dire ces deux arbres, ils sont tellement amoureux l'un de l'autre, ils vivent ensemble, ils vivent à côté. Et donc c'est vraiment le rapport de connexion, hein, qui est quand même là, et donc c'est arrivé à pouvoir trouver cette réciprocité. Et l'aboutissant, c'est le miroir qui nous reflète cette maturité, parce que la vie nous a préparés, la vie nous a polis, la vie nous a forgés, la vie nous enseigne tout ce que l'on a besoin de recevoir, hein, de toute manière. Donc on arrive dans cet état de maturité. Alors, parce que bon, je m'aperçois que bon, quand on vit dans la troisième dimension, l'ego est responsable de tout, il doit tout faire et tout contrôler. Et tout ça. Mais dès qu'on arrive dans cette autre dimension, on n'a plus aucun contrôle, hein. Tout ça, le contrôle est une illusion, on s'aperçoit. La vie ne dépend pas de nous, elle dépend de la vie. La vie dépend d'elle-même. Et donc, qu'est-ce que j'ai marqué là? Ah oui, les émotions... Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être limité par nos émotions, hein, parce que des fois nos émotions, si elles ne sont pas positives, elles nous empêchent de faire des grandes découvertes. On part dans des flots mentaux, des systèmes de contrôle mentaux, à cause des émotions. Et donc c'est pareil avec notre corps physique, il crée une limitation dans le temps et l'espace.
Et donc, par contre, c'est clair que la planète Terre, cette magnifique planète, cette extraordinaire planète dans laquelle on vit, on croit qu'on est les seuls, en réalité, il y en a des milliards, mais c'est la plus difficile de toutes les planètes de toute la galaxie. Hein. Mais on a choisi de venir ici, justement, parce que c'est là où on apprend le plus, et où on avance le plus vite. Et donc, même le Christ avait choisi cette incarnation pour son incarnation d'effusion, parce que c'était la planète la plus sombre et la plus chaotique de tout son univers. Hein. Donc, mais bon, il y a des êtres célestes qui ont nettoyé tous les plans astraux, tout le monde des rêves. Il y a plus toutes ces choses sombres qui étaient complètement en train de contrôler l'humanité. Donc ça a été nettoyé, ça continue de se nettoyer. Et ils ont placé plein de belles choses dans les plans astraux. Donc il faut juste pouvoir élever sa conscience un petit peu pour pouvoir recevoir ces choses. Et savoir aussi qu'il y a beaucoup de gens qui servent le plan de l'obscurité, qui ralentit l'ascension, qui ralentit le procédé de libération. Mais ces gens-là, il y en a beaucoup qui pensent faire le bien. Hein. Ils servent le mal, mais ils pensent que ce qu'ils font est bien. Donc il ne faut pas trop leur en vouloir. Et donc, parce que bon, la nature de l'obscurité, c'est la déception. À la fin, tous ceux qui servent l'obscurité tous ceux qui contrôlent le programme ont créé des déceptions pour ceux qui les servent, et eux-mêmes ont créé des déceptions pour ceux qui les servent. Et à la fin, ils auront juste la déception qu'ils ont créée. Hein. Donc, il ne faut pas leur en vouloir. Ils savent, c'est leur programme à eux. Et donc. Oui, il va y avoir aussi, ces forces sombres vont continuer à faire des manigances jusqu'à la fin de l'année 2021. C'est toute la période de transition. Hein. Et donc, savoir que je partage mes idées ici, après prenez ce qui vous connectez avec, mais la vibration est beaucoup plus importante que la forme. Il peut y avoir des vibrations très sombres dans des formes qui sont assez agréables, et il peut y avoir des formes qui sont un peu grotesques, avec des très belles vibrations à l'intérieur. Et même chez les extraterrestres, hein, il y a toutes sortes de formes, tant qu'on n'est pas prêt déjà à s'accepter les uns les autres. On ne peut pas imaginer qu'on puisse accepter des extraterrestres qui ont une forme très différente quand on ne peut pas s'accepter en tant qu'humain. Donc il y a du racisme en pensant que parce que quelqu'un a une couleur, des pigments différents dans la peau, il pourrait être différent de nous. Hein, c'est complètement absurde. Donc il faut déjà arriver à résoudre certaines compréhensions ici sur Terre avant que les extraterrestres puissent arriver, hein, bien qu'ils soient prêts. Et donc, aussi on m'a demandé par rapport aux techniques de visualisation. La visualisation, c'est l'imagination. On commence avec des choses faciles. Rappelez, quand on veut imaginer se projeter dans une réalité astrale, on l'imagine, on rappelle des mémoires, des images, des expériences qu'on a eues, et c'est quelque chose de facile, simple et agréable, et on arrive à le visualiser, et après on a un confort en gardant le point focal d'attention. Il a été expliqué que si on pouvait garder notre point focal d'attention sur la lumière 8 minutes, sans interruption, sans pensée qui vient le contredire, on arrive à la 7e dimension instantanément. Hein. Et donc, mais enfin, une fois qu'on crée une vision, on crée une image, après ça, une fois que tout est créé, grâce à notre intention, il faut apprendre à lâcher prise. Hein. Il ne faut pas s'accrocher aux images ou aux choses, il faut laisser les choses se dérouler naturellement. Il y a une force supérieure qui contrôle tout le procédé, donc il faut avoir confiance. Et donc lâcher prise et donner tout ça à l'univers. Hein. Donc moi je suis vraiment de lâcher prise parce que l'univers me propose des choses et moi je vais lutter dans le monde physique en essayant de contrôler mon ego qui a besoin de tirer les ficelles et tout ça, alors que parce qu'en essence, c'est sûr que s'il y a des problèmes, ça peut venir de vie passée, des choses qu'on n'a pas intégrées, qu'on n'est pas au courant, et donc on a besoin de galérer pour intégrer ces choses-là, parce que des fois j'avais un peu l'impression de galérer, mais ça vient peut-être des vies passées. Puis je sens que la libération est toute proche, donc je sais aussi qu'il y a eu des grands artistes, des grands philosophes, des grands scientifiques, des sages, des saints, des prophètes, qui ont eu des vies misérables sur Terre, malgré tout l'amour qu'ils ont pu apporter. Il y a des gens qui ont été assassinés, qui ont été, crucifiés, écartelés, emprisonnés, exilés, et toutes sortes de choses qui s'est passé sur Terre. Et tous ceux qui servent la vérité et Dieu, et le vrai, le beau, le bien, et si on ne peut pas arriver à obtenir une justice, une balance équitable de notre service ici dans cette vie, toutes les récompenses se feront après. Mais enfin, on n'est plus dans cette période du poisson où la nécessité du martyrdom est nécessaire. Donc je ne pense pas que ça soit vraiment nécessaire de continuer. Il faut lâcher prise, justement. Hein. Lâcher prise, c'est très important de lâcher prise au maximum. Voilà, je voulais venir vous saluer aujourd'hui. Je n'étais pas sûr de vouloir faire une vidéo, puis je me suis dit, je suis dans Spark. Puis j'ai chanté cette chanson, c'est une chanson en anglais. C'est quelqu'un qui est prêt à marcher 1600 km pour venir
s'effondrer devant la porte de celle qu'il aime. Ça s'appelle I'm Gonna Be. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm working, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in from the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I grow old, well, I hope I'm gonna be the man who's growing old with you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm lonely, well, I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna be the man who's dreaming. I'm dreaming of the time when I'm with you. When I come home, well, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. I'm gonna be the man who's coming home to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. Ah, c'est une chanson qui me rappelle Los Angeles, fin des années 80. Et donc, je me suis oublié un peu les paroles. Mais enfin bon, c'est magnifique ici, c'est un très beau jardin, c'est un très beau parc. Je vais faire mon jogging en passant, c'est entre les mémorials où je suis actuellement et puis le centre-ville où je vais voir mon courrier. Et donc voilà, donc je vais tirer 4 cartes aussi, on va voir, pour finir cette journée. Je suis pas sûr de peut-être devoir faire une pause ces jours, on verra bien comment ça se passe. La plus haute sagesse pour nous de tarot angélique, c'est la justice. On veut vraiment ramener cet équilibre, cette balance, cette justice. On veut se sentir que les choses soient équilibrées dans notre vie. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'élévation. On est en train d'être élevé au fur et à mesure, et chaque jour, notre conscience est élevée, notre fréquence est élevée. Ce que l'on doit faire, c'est la solution. On doit appliquer les solutions que l'on reçoit, que l'on a déjà, que notre esprit nous enseigne. Et l'aboutissant, c'est le repos. On va pouvoir se relaxer. L'esprit me parlait de vacances dans le sud de la France, probablement. Et donc voilà, tout ça se prépare. Je vous remercie, je vous salue, puis je vous dis à bientôt, prochainement, j'espère avec des bonnes nouvelles, encore, toujours, Namaste.